Place comme chaque jeudi à Direct Québec, un coup de projecteur sur un thème, sur une actualité québécoise avec un intervenant ou une intervenante en duplex depuis Montréal. Ce soir, on parle de la mort à l'occasion du tout premier salon organisé à ce sujet. Au début du mois prochain, son organisatrice est avec nous ce soir. Bonsoir Poussadi Vani. Bonsoir. D'abord, d'où vous est venue cette idée d'organiser un salon consacré à la mort? En fait, c'est parti d'une réflexion personnelle, d'une expérience personnelle qui m'a fait cheminer dans cette voie-là. Et puis, j'ai dû m'occuper des obsèques de ma grand-mère et je n'étais pas préparée. Et tout s'est fait tellement dans l'urgence qu'après plusieurs années, j'ai réalisé que tout ça n'a jamais fait de sens dans la façon dont ça s'est passé. Et puis, j'entendais des histoires autour de moi aussi également. Et je me suis dit, ça se peut pas qu'on soit si peu préparé à l'événement le plus inéluctable de notre vie. Dans ce salon, il y aura des conférences sur la fin de vie, vous l'avez dit, ou sur l'accompagnement du deuil notamment. Il y aura aussi des stands commerciaux pour préparer les funérailles. Oui, en fait, il y aura de tout, bien évidemment. Il y a des maisons funéraires, il y a des artisans, il y a des accompagnateurs, des gens qui sont des célébrants aussi. Alors, il y a vraiment de tout. Il y a des maisons à soins palliatifs, il y a des gens qui font de l'accompagnement aussi pour des gens qui sont à des soins à domicile. Alors, c'est pour offrir en fait, un éventail de services pour les gens qui accompagnent leurs parents vers la perte d'autonomie ou encore les gens qui ont un premier enfant qui se dit « qu'est-ce que je leur laisse ?» Donc, on a les gens dans la planification financière, des notaires, tout ce qui a trait au niveau de la paperasse, de tout ce qu'on doit régler aussi pour partir la tête libre si jamais il nous arrivait quelque chose. Alors, on est dans une démythification en fait de la mort. Donnez-nous quelques exemples de cette désacralisation, en quoi les nouvelles technologies vont par exemple jouer un rôle clé dans notre regard sur la mort. Et parlez-nous aussi de ce concept des cendres partielles. En fait, voyez-vous, c'est ça, il y a un artiste qui est arrivé avec cette idée de revisiter la façon d'aborder le deuil. Donc, les familles éclatées, les gens habitent loin, on ne va plus au cimetière se recueillir. Donc, avoir les parties de cendres d'un être aimé, mais l'avoir sous forme de tableau parce qu'il y a un produit spécial dans lequel il mélange les cendres qui fait qu'il y a un effet vraiment particulier. Et ça fait en sorte que les gens peuvent se recueillir chez eux, dans le confort de leur maison, puis pouvoir se rappeler la mémoire de cet être cher. Moi, ça me touche parce que ça me rappelle un peu le concept asiatique où on a un hôtel avec nos ancêtres à qui on rend hommage, pardon, et puis on permet ainsi de perpétuer notre histoire, nos racines. Voilà, extrait de Direct Québec.